Le téléphone nous rapproche de ceux qui sont loin, mais nous éloigne de ceux qui sont tout près. Il y a quelques années encore, on parlait avec les yeux, on se comprenait dans le silence, on ressentait la présence d'une personne sans même avoir besoin d'un mot. Puis, un petit objet a bouleversé tout cela. Un écran, une connexion, un son, un clic. Depuis l'arrivée d'Internet sur nos téléphones, le monde est devenu minuscule. Mais nos cœurs, eux, se sont éloignés. Aujourd'hui, on peut parler à quelqu'un à des milliers de kilomètres, voir son visage en un instant, entendre sa voix à travers un haut-parleur. Mais paradoxalement, on ne sait plus parler à celui ou celle qui dort à côté de nous. Le téléphone a rapproché les gens lointains et a séparé les âmes qui se touchaient. On envoie des « je t'aime » en message, mais on oublie de les dire en face. On like les photos d'inconnus, mais on ne voit plus la tristesse dans les yeux de ceux qu'on aime. On filme nos repas, nos voyages, nos sourires, mais on ne partage plus nos vraies émotions. Et le plus triste, c'est que ce petit appareil a pris la place du dialogue, de la confiance et parfois même de l'amour. Beaucoup de couples se détruisent, non pas par infidélité, mais par méfiance, par curiosité malsaine, par cette manie de fouiller, de vérifier, de surveiller. Comme si aimer voulait dire contrôler, comme si la confiance pouvait se mesurer au nombre de messages lus. Mais ce que l'on trouve dans un téléphone n'est jamais plus dangereux que ce qu'on y cherche. Car souvent, ce que tu crains de découvrir chez l'autre, c'est le reflet de ta propre insécurité. Tu veux fouiller ? Demande-toi d'abord, pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment l'amour qui parle, ou bien la peur de perdre, la peur d'être remplacé ? Parce qu'en cherchant à tout savoir, on finit par tout casser. Le téléphone, au lieu d'être un pont, devient une frontière invisible entre deux cœurs. On se parle à travers les écrans, mais on ne se regarde plus vraiment. On vit dans le même espace, mais pas dans la même connexion. Et pendant qu'on cherche des preuves d'amour dans des notifications, l'amour véritable, lui, meurt doucement, par manque de confiance, par manque de regard, par manque de présence. Alors pose ton téléphone, regarde la personne que tu aimes, écoute sa voix sans écran, sans filtre. Apprends à ressentir à nouveau, parce qu'un message ne remplacera jamais une main tenue. Un appel vidéo ne remplacera jamais une étreinte. Et un vu ne vaudra jamais un je t'écoute. Le téléphone est un outil, pas un refuge. C'est à nous de décider s'il nous relie ou s'il nous sépare. Si tu soupçonnes ton partenaire, il vaut mieux en parler directement plutôt que fouiller dans son téléphone. Tout ce que tu pourrais y trouver peut te déranger, que ce soit déjà fait ou à venir, tu ne peux pas l'en empêcher. Souvent, cela met ton partenaire sur la défensive et te fait perdre son respect, sans même que tu t'en rendes compte si tu n'es pas vraiment à ta place dans cette relation. Interroge-toi. La relation est-elle solide ? Ne forces-tu pas les choses ? Vos intérêts sont-ils alignés ? Plus que tout, la communication reste toujours la meilleure solution. Rappelle-toi, ce n'est pas la technologie qui détruit l'amour, c'est la manière dont nous l'utilisons. Alors, la prochaine fois que tu t'apprêtes à fouiller dans le téléphone de ton partenaire, arrête-toi un instant. Respire. Demande-toi, est-ce que je cherche une vérité ou est-ce que j'ai juste peur de la perdre ? Car la vraie trahison, ce n'est pas ce que tu découvres dans un message. C'est le moment où tu choisis de ne plus faire confiance. Le téléphone doit nous servir à aimer mieux, pas à aimer moins. Et si ce message t'a fait réfléchir, si quelque part il a touché quelque chose en toi, alors partage-le. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne Dread Peggy Chanella pour continuer à réfléchir, à grandir et à redonner du sens à nos relations, à notre humanité.